C'est l'histoire d'un mec qui prétendait se présenter à la présidentielle et faisait trembler toute la classe politique. Le 20 octobre 1980, Coluche se déclarait candidat et l'on crut d'abord à une plaisanterie. Très vite, l'humoriste allait être crédité de 16% des voix dans les sondages. Jeff Wittenberg et Jean-Marie Lecartier reviennent sur le jour où Coluche s'est présenté à la présidentielle. C'est l'histoire d'un mec qui avait décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Je suis un candidat nul et je veux recueillir les voix des abstentionnistes. Je crois qu'à un moment donné, il s'y est vu, ouais. Il y a cru. Un candidat qui avait un programme plutôt simple. Plus de travail, plus d'argent, plus de mariage, drogue pour tout le monde. Nous allons vous raconter le jour où Coluche est entré en politique dans un grand éclat de rire qui n'a pas duré. Le 20 octobre 1980, l'humoriste déclare donc sa candidature sous forme d'appel. Il y en a pour tout le monde. Son quartier général, c'est le théâtre du Gymnase à Paris, où il se produit chaque soir. Le 30 octobre 1980, 10 jours après l'annonce de sa candidature, c'est donc ici, sur scène, que Coluche va donner sa première conférence de presse. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur ». Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Son équipe, c'est celle du Charlie Hebdo de l'époque, Cabu, Cavana, Wolinski, Rezer. Les dessins font office d'affiche électorale et c'est un ancien de mai 68 qui s'occupe de l'intendance, le cinéaste Romain Goupil. Il a notamment pour mission de recueillir les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection. Je marquais dans ma main qu'hier j'ai dit 170 signatures, demain il faut que je dise un peu plus. Il y en avait combien après? Il y en avait une. Il n'y a jamais eu qu'une signature, du début à la fin. Vas-y, renvoie tout ce qui est dans la salle. Pendant que le Coluche artiste poursuit ses spectacles, Bon bah alors ça baigne, hein. le Coluche candidat fait campagne devant les micros, toujours dans le même théâtre. Des copains artistes le soutiennent ouvertement, comme Eddie Mitchell, mais aussi des intellectuels comme Pierre Bourdieu. Et voilà certains sondages qui l'annoncent à plus de 12%. Il pourrait être le troisième homme derrière le duo Giscard-Mitterrand. La campagne est chamboulée. Vous avez un clown, parce qu'il était considéré quand même comme un fantaisiste, qui tout d'un coup me troue les sondages. Ah, ça fait peur à tout le monde. Les gens se disent, mais alors, mon métier n'existe plus. Moi, la politique, j'ai toujours fait ça depuis toujours. Je crois que c'est sérieux. Et voilà, tout d'un coup, qu'on me démontre que c'est pas sérieux. Au fil des semaines, la candidature de Coluche, qui apparaissait au départ comme une grande farce, devient une véritable aventure politique, et elle ne fait pas rire tout le monde. Vous n'avez pas répondu. Si effectivement votre candidature, Certains trouvent que Coluche s'est trop pris au jeu, voire trop pris au sérieux. Et puis il y a les pressions réelles ou exagérées. Le 25 novembre, son régisseur est tué dans une affaire crapuleuse, mais qui dégrade un peu plus le climat. Finalement, le 16 mars 1981, un mois avant le premier tour, il jette l'éponge. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? En 1985, Coluche refera de la politique d'une toute autre façon, en inventant les Restos du Cœur. C'est quoi ta télé?